Radio Nouveau avec Zach et Oli. 420.5 FM. Moi, dans ma vie, là, j'ai jamais demandé à personne « Es-tu vacciné pour la variole? » puis lui refusé de venir chez moi parce qu'il ne l'était pas. Ça fait partie du secret médical. C'est comme si je vous demandais « Êtes-vous circoncis? » Ça fait que c'est ça. J'ai vendu tous mes vêtements, à part une paire de jeans puis un t-shirt. Je vais dans la simplicité volontaire. Et vous savez, c'est quel le t-shirt? Non. Mon t-shirt vert et jaune de break syndical des Cowboys fringants. Wow! Je peux pas m'en débarrasser. Ben, je comprends. C'était des bonnes années au cégep. Il sent drôle, mais il sent bon. C'est encore la vieille C'est Saint-Jean-Baptiste. C'est mon seul t-shirt, fait que... Ah ben c'est moi, cool, fais ça. attention. Merci de m'avoir partagé ça. Mais là, j'ai ben des tiroirs vides, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire, tu penses, avec ça? Je vais mettre des idées dedans. Oh! Des idées radicales, j'espère. Ben, ça dépend. Chaque tiroir aura sa thématique, mais il y en aura 2-3 à saveur radicale, ça, c'est certain. Je vais mettre dans un, je vais mettre une brique. Hein? Ça, c'est une idée radicale, je pense. C'est vrai, ça. Une brique de maison, là. Une brique de maison prête à Pas être genre lancée pas sur un une bon maison. roman, là. Ben, dans un autre, on va avoir une autre brique. Oh, je Et comprends. le livre offensant Ah, bon. de Guy Nantel. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Guy Nantel. Mais avant, Olivier, je voulais pas t'interrompre, là. Mais c'est le moment... c'est le côté grande gueule. Mais c'est ça, c'est le moment de la commandite de la semaine. Cette semaine, Olivier et l'invité, qu'on n'a pas dit encore. J'essaie de semer le doute que c'est peut-être José Godet. Ouais, c'est ça. Ou Corneille. Mais non, le commanditaire de la semaine, cette semaine, c'est la vasectomie obligatoire pour les enfants mâles. Fait que... On a comme tous les deux la réaction de surprenant produit. Je pensais pas ça s'en allait là. Fait que si vous avez un... Combien de pourcents? Attends, ça s'en vient. Si vous avez un enfant mâle qui est en bas de 18 ans, ce qui est un enfant d'habitude, vous avez 20% de rabais sur sa vasectomie obligatoire. Ouais. Il faut payer la vasectomie. Exact, c'est 100$. Tabarnak, c'est fou ce règlement-là. Ben ça, c'est une autre affaire de papa... Ça peut être donné un lutin. ouais, exact. Est-ce que Jean-Marie Corbeil veut couper la graine à tous nos gars? Ben c'est ça, là. Radio W / castration. Radio TW, j'imagine. Ben oui, on a changé. Ah ouais. / c'est ça, castration obligatoire. Ben, merci à eux de supporter le projet. Merci. Et aujourd'hui, on parle de Guy Nantel, mais pas dans n'importe quel contexte. Il y a déjà quelques semaines, sortait le tant attendu podcast, le What's Up podcast de Geraldine, avec comme invité pour la deuxième fois l'homme de l'heure, Guy Nantel. C'était bien sûr pour parler de son livre offensant, mais bien sûr pour discuter de la tempête, peut-être dans un verre d'eau, d'après lui, qu'a suscité le statut Facebook dont on a déjà parlé en premier épisode, de Fred Dubé, le communiste, je pense. L'intégriste, Oui. d'après Guy Nantel. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté d'inviter mon ami François Tousignan pour parler de ce sujet-là. Et tu m'as inspiré avec une quote par rapport à justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu t'es demandé pourquoi ce gars-là, est-ce que tu l'aimes pas à part qu'il te gosse? Ouais, c'était ça la question. J'étais comme, ça peut pas être juste ça. Parce que beaucoup de monde, tu sais, il y a beaucoup d'arguments de base de dire qu'il y a des propos toxiques, misogynes, sexistes, xénophobes. Je cherchais le dernier mot dans l'ordre alphabétique. Le X. Mais, tu sais, comme ça, c'est facile de dire ça, mais faut être honnête, c'est pas juste ça, tu sais. C'est un personnage très complexe, Guy Nantel, et aujourd'hui, on va décortiquer cette belle bébite. C'est vilain. Cette vilaine Le bébite. vilain de l'humour. Ben, tu sais, s'il y avait, pour vrai, comme les Avengers, lui, il serait dans l'autre team. Il serait Ultron. Il serait Ultron. Il a l'air d'Ultron, le robot. Oh, ouais. Ultron, le robot vilain de l'humour. Avec une grosse tête d'eau. Mais ça, c'est pas lui qui le dit. Ben là. non, c'est C'est le bullying. Ça, c'est le bullying en général. Hey, moi là, hier, j'étais allé avec mes chums faire une bonne game de bullying. J'en ai abattu.
Partie parfaite. Mais moi, je l'ai pas vu, ce podcast-là. Tu l'as pas écouté, hein? Non, je l'ai pas écouté parce que je vais garder toute la petite sauce. Ben oui, Ok. il faut, là. Puis, Je voulais pas avoir la vraie source. Je voulais que mes amis radicales me disent qu'est-ce que je devrais en penser. Exactement. Ben, donc, toi, tu l'as écouté pour la première fois aujourd'hui. Ouais. Et moi, je l'ai réécouté aujourd'hui. Je l'avais fait dès sa sortie, en allant faire l'épicerie. Ça me facilitait l'écoute, vu que j'avais autre chose à le faire obligatoire. Parce que j'aime ça, écouter ce genre de podcast-là, même que je me fais un devoir de toutes les écouter, là, ces podcasts où je trouve que le match-up est weird, que les gens, ils vont probablement dire de quoi de ben zinzin. Puis j'ai des amis qui sont comme, pourquoi tu fais ça, tu sais? Puis je le fais pour justement... que Genre c'est- moi. Ben oui, par exemple. Mais je leur réponds parce que quelqu'un doit le faire, tu sais. Il faut savoir ce que ces gens-là disent. Parce que en écoutant genre ça, puis en l'écoutant, en l'analysant, tu comprends un peu mieux quand même son schème de pensée. Puis ça, je pense que c'est assez important si on veut avancer, puis pas toujours se bloquer au même mur de glace que Guy Nantel. Tu sais, ça, on se rend compte de ça. À chaque fois qu'il parle, qu'il aime le débat, puis quand on regarde son matériel de, entre guillemets, de débat qu'il nous fournit, on montre qu'il est totalement fermé au débat, là. Ben oui, tout à fait, là. Puis je veux dire, c'est... Ben là, écoute, il y a tellement à déballer, on Commençons dirait, je sais où ça pas nous tente. par quel coin. Mais là, si je peux, avant de rebondir ce que tu viens de dire, la première fois que j'ai rencontré Guy Nantel, c'était... Arrête là! C'est bon! C'est fini! On a un show! 1999, Casablanca. Cherche un indice. Il était là, habillé en karaté. Vous êtes des cadeaux dans le désert. Déjà, il était sage. Qui était déjà ceinture noire, première dame. Il est né ceinture noire. Le karaté commence à la ceinture noire. C'est là que ça part. C'est son avant- genre. En plus. Non, avant ça, tu fais pas vraiment du karaté. Les ceintures jaunes, c'est genre 10%. Ouais, c'est eux autres qui font le plus de bruit, là. Les ceintures jaunes, ceintures blancs, brunes. Là, ça fait bien du bruit, là, mais c'est même pas 10% du monde. Là. Mais faudrait qu'ils arrêtent, par exemple, de faire du bruit parce que c'est C'est bruyant. beau casser des planches. Ouais, c'est ça. Avant la noire, tu fais du karaté. Puis à la ceinture noire, tu es karaté. J'ai changé mon nom pour Dan. Dan. Dan Nantel. Dan. Puis je me tiens bien avec Dan Grenier. Ah oui. Puis on débat sur nos visions du karaté. Non, mais c'est dur d'être autant un amateur du débat que dans Guy Nantel, là, je veux dire. Il débattrait tout le temps. Il débattrait tout le temps, non-stop, là. Lui, là, c'est à cause de lui qu'il a pu... c'est quoi le show d'humour politique, là, les parlementeries, parce que lui, il débattait tout le temps avec les autres Il voulait humoristes. pas s'en tenir au script comme un mouton. Il tenait à... Ça a l'air, là, genre Pierre Légaré, il a arrêté de faire de l'humour parce que Guy Nantel, il a essayé de faire un putsch. Il répondait tout le temps. Un putsch. Il a fait un putsch au parlementerie, il est arrivé là, esti, 6 janvier 2020, esti, 21, là. Il a amené ses policiers pour le protéger pendant les parlementeries. En tout cas, Ah, ouais. Toi, tu l'as rencontré. Ça, on parlera de Guy Nantel qui appelle la police tantôt. Là, ça, on peut Une pas chose penser à à la cause de fois. ça. pour Mais se ça, on en protéger voit, là. de woke. Ben, tout à fait, Femmes féministes. Et des professeurs de l'UQAM Ouais. en féminisme. Fait que là, ça, c'est beaucoup. Mais oui, j'ai rencontré Guy à Laval, puis je faisais Ok. sa première... je faisais sa première partie, mais c'était pas genre, il m'avait demandé sa première partie. ou... Engagé. C'est ça, tu sais, le genre de soirée un peu T'étais fourni. soirée d'humour-ish, ouais, ça tout inclus. Où est-ce que c'est un booker de Laval qui bookait le rodage de Guy qui allait faire Ouais. 45 minutes à 1 heure. Puis on était deux, je pense, à faire 15 minutes avant. Ça fait que c'est une première partie, mais officieuse. Là. Puis on Ouais. s'est rencontrés brièvement. Et j'ai écouté son spectacle parce que je me fais quand même comme devoir d'écouter ce que mes collègues font, Ouais. là, à toute proportion gardée. Puis puis
ce que je retiens, mettons, de l'être humain, là, tu sais, il était, mettons, en personne, il était très gentil, très, justement, tu sais, il fait ses petites affaires, il a pas dérangé personne, salué tout le monde, super poli, tout. Il est reparti en Prius, hein, il walks the walk, il talks the talk. Il en a vendu des billets, là, il l'a dit à Fred. Non, mais c'est Prius, tu sais, c'est très économique, c'est très environnemental. Pas au gaz, là. Fait que, mais c'est hybride, c'est les premiers hybrides. Ben, c'est quand même à moitié au gaz. Ouais, c'est au 50% de gaz. Moi, c'est 50% de trop. Là. Je pense que le 50% hybride, c'est le 50% le plus silencieux. Mais c'est ça, c'est le 50% silencieux. Ouais. Mais après ça, j'ai écouté son show et c'est là, je pense, la première fois que j'ai comme eu un problème avec ça. C'est que il y avait beaucoup de gags qui faisaient que, tu sais, on parle le deuxième degré, le dos large, là, mais il y a beaucoup de gags qui faisaient que les gens dans la salle, je suis convaincu, pis pour en avoir analysé des crowds, là, puis je suis bien capable, je pense, d'interpréter pourquoi une crowd applaudit. Ils applaudissaient pas au bon moment, puis aux bonnes raisons, t'sais. Là, mettons, il allait faire des jokes plus edgy, entre guillemets, là, mais on s'entend qu'on est quand même dans des lieux assez communs de l'edginess. Là. Ouais, mais d'ailleurs, on va en parler quand on va parler de son vidéo, là, parce que lui, il est quand même convaincu qu'il défonce des portes là, avec son contenu. Oui, tout à fait. Là. Puis, fait que genre, puis le monde applaudissait pas pour les bonnes raisons, le monde applaudissait parce qu'ils trouvaient ça, ils se sentaient validés dans leur racisme. Exactement. C'est 100% ils voyaient pas le clin d'œil. Ben, il voit trop pas qu'il fait des clins d'œil comme Yvon faisait. Non, exact, puis, le zéro, là. Légère parenthèse, là, par rapport à ça, je trouve que c'est une des problématiques du discours qui dit si t'aimes pas ça, change de poste, tu sais. Parce que ceux qui changeront pas de poste, c'est justement ça que ça. Quand c'est des trucs problématiques, ceux qui changeront pas de poste, ça veut dire que eux écoutent ça parce que ça leur ressemble, ça leur parle, ça les réconforte. Fait que des fois. Ils se sentent validés là-dedans, puis après ça, ben, ils retournent chez eux, puis sont comme, ben, j'ai pas à me questionner ou à essayer d'entrevoir les choses différemment. Puis on parle pas de canceller ici, on parle de recevoir la critique. Là. Ouais, exact. Puis moi, de la façon que... mettons que tu fais un gag maladroit, les gens applaudissent pas pour la bonne raison, c'est une chose. Mais après ça, c'est de la façon qu'il l'a défendu en disant que lui, c'est pas sa responsabilité comment les gens réagissent. Si ça l'applaudit puis que ça rit, tant mieux. S'ils sont trop caves puis qu'ils comprennent pas le deuxième degré, c'est pas de ma faute. Puis moi, c'est là que j'ai un problème dans sa démarche artistique comme profondément, c'est que c'est un manque de responsabilité de point. Fait que on parle de la liberté d'expression, mais là, c'est de parler de la responsabilité d'expression. Exact. Puis lui, dans ce qu'il dit tout le temps, à quel point il sent qu'on peut plus rien dire, c'est pas on peut plus rien dire, c'est j'aime pas le backlash que j'ai quand je dis des énormités. Je me sens traqué. Ouais, c'est ça, exact. Puis il parle justement comme du prix d'avoir osé. Là. Ouais, d'avoir osé dire quelque chose. Ça veut dire comme lui, il s'attend de pouvoir oser et que les gens soient tous d'accord. Mais ça, c'est pas oser. Ça, c'est le statu quo. Tu sais, ça existe pas là, une joke osée que tout le monde catch, puis personne n'est offensé, même que ces gens qui étaient censés être offensés ont été convertis. Genre, ils ont compris, là. Ouais. Genre, en fait, oh my god, si on parlait tous français. Toute la planète. Fait que je dirais, c'est de là qu'est parti comme dans ma vie. D'un, ses propos sur scène, moi, son show, ça m'avait un peu jeté sur le cul, parce que ça m'avait découragé de voir le monde. J'étais comme tabarnak, le monde que je viens de faire rire, là, 15 minutes, là, avec mes jokes, là. Ben, là, c'est une gang de racistes, là. Genre, tu sais, ils sont tous en train de trouver, d'applaudir parce que, fait, genre, un gag, genre, sur une femme voilée, qui est crissement punch-down, là, où est-ce que, il est pas en train de, que grâce à un 4e ou un 5e degré, la défendre, puis défendre cette dite minorité-là. Mm-hmm. Et après ça, quand il se fait rentrer dedans, ou que les gens chialent, ben là, il dit que c'est une minorité de gens qui s'en prennent à lui. Fait que là, tu te démènes comme un yard dans l'eau bénite parce qu'il y a moins de 10% des gens, selon toi, qui s'en prennent à toi puis qui sont pas d'accord. Qui t'entachent à 100%. Genre, c'est grave de même. Là. La chasse aux sorcières. Ouais, puis que... Tu sais, comme lui, il se bat contre la cancel culture parce que les gens essayent de le canceller d'après lui, là.
C'est pas... C'est un bon tagline quand il dit, mettons, pis ça, ses fans, ils le disent tout le temps. Ah, il dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Mais non, il dit tout haut ce que tout le monde dit tout haut, tout le temps, à tous les fucking jours, sur tous les postes de radio, de TV. C'est la stratégie de cette culture-là, de toujours dire, confirmer à leur public, comme on disait avant d'enregistrer, là, de leur rappeler que les autres, c'est rien, qu'il faut pas s'en inquiéter. C'est juste qu'ils jappent fort, mais tu sais, comme, hey, c'est un petit chien jappe fort, tandis que nous, là, on est le gros chien de garde de la société. On a les bonnes émotions aux bonnes places, les bonnes pensées aux bonnes places. On protège les traditions. Puis si on se réveille, watch out le chihuahua, là. Tu sais, mais c'est ça que ça fait, tu sais. Mais en fait, je sais pas par quoi il se sent menacé ou lui. Puis là, tu sais, je le pointe beaucoup vers Guy, mais je pense qu'il y a une partie, mettons, dans ce c'est qu'il, tu sais, il représente pour moi beaucoup de gens comme ça, dans le sens une immense portion de monde que j'observe sur les réseaux sociaux, à TV, qui se sentent calissement menacés par pas grand chose. Puis, tu sais, je veux dire que je suis d'accord avec lui, là, quand il est comme les menaces de mort, ça n'a pas sa place sur Internet. Puis, quand même, mais tout le monde est d'accord avec ça. C'est une convention. C'est pas un move de gauche, ça, en passant. Ben non, là. C'est, je veux dire, puis. Chris, même Jerry le dit, il y en a des deux bords du monde qui envoie des menaces de mort. Mais tu sais, je veux dire, fait que c'est pas. Fait que je sais pas qu'est-ce qui. Fait que on dirait de se positionner comme ça, comme espèce de martyr, mais qui se doit d'aller au bat, donne aussi un faux sens d'espèce de chevalier de l'humour et de la liberté qui arrive. Pour moi, je vais le dire. Moi, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Puis pourquoi est-ce que tu te sens aussi... porteur de cause que ça, là. Ouais, puis aussi attaqué aussi quand il y a du monde qui sont genre, hey, pour vrai, ce que tu dis, ça n'a pas rapport, tu sonnes comme un vieux mononcle. C'est ça, là. Puis là, il disait en dérision, le monde il dit, je suis un vieux mononcle réactionnaire. Ben oui, puis je veux dire. Puis les gens disent que je suis un boomer, premièrement, je suis pas un boomer. Tu sais, il dit ça comme si c'était fucking clever, là. Tu sais, comme si ce boomer-là voulait dire les gens nés dans le baby boom. Je suis né en 1972, donc. Mais ça, c'est la même affaire que quand il dit que les mots du dictionnaire utilisés disent pas ce que vous dites là, par rapport à la culture du viol. Là. C'est lui qui fait genre, moi là, je vis de mathématiques, vous vivez dans la réalité. Mais souvent, c'est ça. Là. Non, mais ça... il est comme autant, puis il n'y a pas besoin d'argumenter avec toi si comme tout ce que tu as dit, c'est vraiment stupide dans le fond. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais ça la démontre... réponse, c'est pas 2, c'est 3. Mais il fait comme si... Comme s'il se rendait pas compte de ce qu'il disait, t'sais, ou que ça avait pas de portée, là, t'sais, c'est comme... J'ai dit ça, pis là, je pensais pas, moi, que le monde allait être fâché. Ah, ben ça, c'est la portée est importante, mais quand, mettons, tu te dis, ben regarde, moi, je vais vouloir défoncer des murs, pis tout ça, tu devrais t'attendre à ce que les gens, genre, soient fâchés. Ben oui. Ben exactement, puis tu sais, mettons, sinon, c'est pas un mur, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, Chris, me semble une porte ouverte, il n'y a aucun backlash, on va dire. Ouais. Si la porte est ouverte, tu passes direct au milieu, là, puis c'est la porte que tout le monde passe, il n'y a pas comme une vitre secrète, là. Ben, il n'y a pas de backlash, mais quand tu veux défoncer des portes fermées puis des murs, ben, tu fonces dedans, là. Ça se peut pas, là, que les gens ils soient pas virulents, là. Ouais. Puis il y a pas le... Comment je dirais ça? Si les gens étaient si après lui que ça, ou tant à vouloir l'empêcher d'être libre de penser ou tout ça, il se comporterait plus comme un journaliste, genre mettons un Sean King de ce monde, là, qui est un journaliste militant. Lui, il y a 25% des Américains qui veulent le tuer. Ouais. Puis t'as genre la balance qui genre soit le suit ou bien. Fait que lui, là, tu sais, ce hate-là, là, il sait, là, puis il sait qu'il provoque énormément, puis tout ça. Puis il l'affronte, puis il est pas là à faire. Oh, mais là, c'est parce que là, il y a une prof de l'UQAM qui a dit que j'étais un macho, puis là, moi, je suis pas un macho, là, je veux dire, moi, je suis super sensible. Fait que genre, on dirait, je sais pas, c'est comme, il y aurait plus une attitude de militant en fait qu'une attitude, là, j'arrête plus de penser à vouloir dire petite bitch, là, c'est vraiment pas ça le terme que je veux employer. Grosse bitch. De grosse bitch. De grosse bitch de tête d'eau. On t'aille! C'est une joke. On t'aille! Mais tu sais, c'est... Y'a pas d'eau dans cette tête-là. C'est vide. C'est un gros bocal. Moi, j'ai déjà croisé au bordel, c'est cogné la tête sur le bord d'une poêle, ça fait ton. Oh shit. Aïe. T'as accordé ta guitare avec ça en plus. Ça s'arrêtait jamais. C'est comme un bol tibétain, là. Si tu passes un bâton tout le tour de sa tête, ça se met à vibrer, ça te replace les chakras. Mais c'est ça... chose en métal qui se fait juste comme...
Cette vibration-là dépolarise le peuple. C'est ça, exact. Ah ça oui, nous puis unit. ça y fait de la peine qu'on soit pas unis, là. Puis... L'humour, ça. L'humour, mais la société. Tu sais, avec Jerry, il en a parlé beaucoup dans son projet politique, que lui, ce qu'il dit, tu sais, pour avoir un pays, c'est qu'il faut qu'on se retrouve, puis il faut qu'on se rassemble, puis bon, je suis d'accord avec lui, mais je sais pas au prix de quoi. Ben pas au prix de... Comme, c'est quoi la récompense si on La est fin tous des idées. d'accord? C'est la fin des réflexions. Ouais, On aime les Canadiens, Les expos. On aime, ouais. les expos, on aime... l'hiver, ben, quand il fait pas trop froid, hein? Exact. Oh, le printemps qui me chauffe la couenne. Quoi? Ça, on aime ça. Ouais, on aime ça. En français, s'il vous plaît. Oui, on aime ça quand c'est en français parce qu'on est fiers. Avez-vous votre passeport pour entrer dans notre pays? Ça aussi, on aimerait ça. Hey, un siège à l'ONU, là, pour un petit peuple comme nous autres. Imagine un siège à l'ONU, là. Il dit pas genre que, tu sais, comme Québec solidaire, c'est pas un bon parti pour la souveraineté parce qu'il pense pas juste à ça. Ah, c'est que vu que c'est pas la priorité numéro 1, Ouais. pour eux, il dit que c'est accessoire pour eux. Mais ça l'est un peu, là, quand Dans son même. câble, ils veulent genre les dents sous... Ouais, ils veulent des les dents. dents, les dents sous l'assurance maladie. T'imagines, c'est la prochaine victime des Social Justice Warriors. Ça, c'est dangereux, hein, les gens qui se battent pour la justice sociale. Ah oui, on entend moins depuis que Woke a pris le dessus, depuis que là. Woke a pris le dessus, on entend moins ça, Social Justice Ouais. Warrior. Puis je pense que, entre autres, ben, c'est sûr le terme avait quand même été surutilisé, mais il y a bien des boomers puis il y avait de la misère à le dire. Fait que, ben Woke c'est facile. Woke ça rentre au poste, tandis là il était comme tout encore un maudit Justice Social Warrior, puis tu sais comme il se mélangeait un peu dedans. Fait que le Woke là, Ça fait du ça sens. c'est branding. Woke, là. ça ressemble à Je- wow. Woke, ça ressemble à lol. Woke, c'est facile à Ouais, dire. là. maudit woke. Il y a même, Asti qui m'a fait rire dans le Maudit podcast, il a woke. même parlé du wokisme. Ouais. Ça, j'avais pas entendu ce mot-là encore. J'étais comme, oh yeah man, c'est rendu un isme. Il se We donne des did it. cours. Il se donne des cours de wokisme à Burning Man. Ah ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a une prof de l'université de l'UQAM qui donne un cours de wokisme C'est beau. post-mortem. Ben, moi, je joue au bullying avec elle, justement. ah, demain ben, soir. c'est ça. Elle a sa propre bullying. Ça bouge. On fait du bullying à Burning Man. Au gros titre, du gros bullying. Je sais pas vous autres, c'est quoi votre relation avec, quand mettons, là, Qui? on est Avec je Laï. pas avec Calisse. Quand que vous postez sur Facebook, les trois, on a eu nos moments où est-ce que genre on brasse de la merde, ou Ouais. bien que genre on dit des Ouais. affaires qui fâchent du monde sur internet. Ah, Puis c'est quoi votre attente quand vous, tu sais, ben d'un, est-ce que vous le savez quand ça va pogner? Puis après ça, comment vous réagissez aux gens qui Ouais. s'en prennent à vous? moi, j'ai vraiment la chienne, là. J'écris les affaires certains, tu sais. Puis que... Que tu peux te défendre, genre, ou que ça va bien réagir? Ben, comme... Ben, c'est parce que j'écris pas des affaires, genre, incendiaires. J'écris des trucs très, comme... tu sais, je pointe beaucoup du doigt, mais des affaires qui sont à pointer du doigt, là. Tu sais, mettons... les affaires, j'ai eu plus de réactions, mais j'ai rarement eu des affaires à backlash négatif, parce que pas je vais dans des sure shots, là, mais tu sais, j'écris des... Les textes que j'écris sont souvent comme assez défendables, là, comme tu sais, ouais. parler, mettons, du manque d'empathie face aux victimes d'agressions sexuelles. Tu sais, je vois pas comment même un agresseur sexuel pourrait comme parler contre ça. Tu sais, Ouais. tu sais, fait que, mais mettons là, c'est Genre, t'es assez bull eye aussi dans ouais, tes... mais ça va quand même dans des sujets où c'est pas que je me mouille pas, c'est juste que je m'exprime comme très justement quand j'en ai assez, tu sais, mettons. Ben, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas vraiment ça. C'est juste que je me vide le cœur, puis c'est ça, tu sais. Mais, mettons, ce projet-là, Radio TW, tu sais, c'est comme un des trucs qui pourrait le plus comme avoir des réactions négatives par ces sujets, mais c'est encore très dans la bulle, tu sais, puis la seule réaction que j'ai eue que je m'attendais pas, c'est celle de Julien Lacroix, fait que ça, c'est flyé pas mal. Ouais, ça, t'en as-tu parlé? Ben, j'en ai pas vraiment parlé parce que ben, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires, mais comme quand le podcast sur Julien est sorti, il m'a texté pour me demander si j'avais du temps pour discuter, puis je l'ai ghosté. Ouais. Mais, J'aurais pas su quoi répondre. mais pour vrai, ce Ben, matin-là, quand je me suis levé puis que c'était dans mes messages textes,
ça m'a remis en question, tu sais. Mais pas, je savais que je voulais que le show soit là, puis j'allais le défendre, mais je sentais la chaleur, là, genre, je me demandais en tabarnak ça allait être de quoi qu'on allait jaser si jamais je le faisais, puis c'était surprenant que ça le rejoigne aussi rapidement, là, pour moi, là. C'est qui la taupe? C'est qui la taupe? C'est qui la taupe? Puis finalement, j'ai décidé que c'est pas mon problème, genre, finalement. Comme, tu sais, des fois, je me disais, est-ce que parler de telle affaire ou telle affaire, c'était trop? Mais non, c'est pas mon problème. S'il se sent pas bien, il est pas censé. De toute façon, on est à la radio. Exactement. Fait que Julien, si tu veux nous parler de ce qu'on a parlé de, appelle nos recherchistes, puis on fera une entrevue en ondes. Exactement. Sinon, tantôt, au 6 à 6, t'appelles, tu peux présenter une tonne. Ben oui, Exactement. La version de Mike Ward de Rock You Like a Hurricane. Oh yeah! En tout cas, mais c'est ça, mais j'ai quand même de la misère avec la confrontation parce que je suis super émotif, mais tu sais, comme je me sens mal, puis je veux toujours pas m'excuser, mais comme. T'expliquer. Ouais, m'expliquer. La pire affaire qui m'est arrivée, puis le pire c'est que j'avais raison, là, mais j'étais tellement émotif, là. Pendant la pandémie, au début de la pandémie, dans le couvre-feu, il y avait eu Safia Nolin, elle avait fait de Respirer. Elle avait mis une casquette, puis là, il y avait il y avait dit... Ah, tabarnak! Ouais, là, comme... Hey, les filles, c'est pour pas des casquettes! En tout cas, mais tu sais... Parce qu'elle est pas capable! Pas capable! Mais je me rappelle pas c'est quoi, puis moi, j'étais vraiment plein d'agressivité à ce moment-là, à cause de la situation en général, puis là, à un moment donné, elle sort puis là, je me mets à la follower, tu sais, puis je lis les affaires, puis à un moment donné, elle met une nouvelle photo de profil, puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit comme check ma petite chienne, genre, quelque chose genre. Puis là, moi, je suis comme what the fuck, puis là, je suis comme voyons tabarnak, est-ce que toi t'arrives là pendant qu'elle vient, puis tu sais, je déverse comme je le remets à sa place, tu sais, puis après, les gens, ils commencent à m'écrire genre hey man, c'est son photographe, puis c'est ça son surnom, tu sais. Puis là, les gens ont commencé à me dire, je suis donc wack d'être agressif de même sur sa page. Puis moi, j'étais comme, je l'ai pas écrit, mais dans la tête, j'étais genre, ouais, mais comment je pouvais savoir, moi, dans un moment où tout le monde y chie dessus, qu'elle va se faire traiter de petite chienne parce que c'est son surnom. Je pense pas que c'est un si bon timing. Oh, wow. Puis, mais tu sais, j'étais tellement bien intentionné, mais j'étais émotif à l'os. Puis après ça, je voyais des notifications de cette affaire-là, puis j'y allais pas. Là, c'était comme trop toxique. Là. Mais tu sais, il y a de quoi qui Ah, ça, ben c'est sûr, il faut être prudent, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on invalide systématiquement genre l'émotivité comme si, je veux dire, tu sais, les êtres humains, on est complexes. Ouais. Puis genre, ça fait partie de nous, tu sais. Fait que genre, comme là, je vois pas ça comme, tu sais, qu'ils font là dans les débats, là, quand ils s'aversent dans l'émotivité, il faut pas, tu sais, pourquoi le pragmatisme c'est vu vraiment comme étant supérieur à l'émotivité. Je veux dire, l'émotivité, on la ressent, cette émotion-là. Mais les gens, tu sais, elle existe, il y a une raison pourquoi. Parce qu'il faut s'ouvrir quand les gens sont émotifs, puis ça, c'est fâchant parce que nous, on a raison normalement. Là. Mais quand on sait que cette personne-là est affectée de même par ça. Là. C'est plus facile à ridiculiser qu'à écouter. Ouais. Juste comme tantôt, j'étais un peu en train de rire de Guy parce qu'il prenait mal que du monde soit. Mais tu sais, nécessairement, ça vient le chercher, ces commentaires-là. C'est normal. S'il réagit de même puis que ça le met dans tous ses états, parce qu'il y a moins de 10% des gens, selon lui, qui l'aiment pas ou qui s'en prennent à lui, c'est nécessairement que ça vient le chercher. Puis je veux pas. S'il y a bien une affaire que je veux pas aujourd'hui, c'est invalider les sentiments de Guy Nantel. Ben non. S'il y en a, s'il en a, si c'est pas un robot. Si Nantel se sent comme de la merde, c'est super valide. C'est super valide. C'est super valide. Sens-toi comme de la merde tant que tu veux. Mais c'est ça, il ça me dérange pas. Il minimise la situation tout en étant tu sais, comment. Il dit là que notre génération, là, on est prêt à humilier. Là. C'est ça qu'on est là maintenant, vu que c'est cette liberté d'expression-là que nous, on défend, celle de pouvoir comme humilier des gens sur la place publique. Là. Mais tu sais, Guy fait partie de cette fin de race d'hommes blancs, cis, hétéros des années 70 qui, eux, avaient tout devant eux quand ils étaient jeunes. Genre. Tu sais, c'était l'âge d'or de l'humanité. Là.
Un été sans point de coup sûr. Voilà. Mais pour vrai, c'est ça, là. Les femmes avaient le droit de vote, fait que tout était réglé. Mais c'est ça, mais... On avait réussi. Ils votaient pis ils nous faisaient à manger. C'est comme le meilleur des deux mondes. Mais exact, mais La bonne strap, là. dans ce temps-là, il n'y avait pas d'éco-anxiété. Ah ouais, Dans ce temps-là, il y avait un projet de société. Les maisons coûtaient 22$. 22$. Genre, tout le monde pouvait avoir une grosse bonne job. Là. Exact. Fumer, c'était bon pour la santé. Ben oui, les médecins disaient pas que t'as un carton de Craveney, c'est 12 cents. Guy Lafleur. Guy Lafleur. Guy Lafleur. Star Day Louise, y a-tu le cordon du cœur qui traîne dans Ben, c'est l'arbre ça. pensé? Hein, le Canadien, moi là, j'en ai vu des parades, là. Ça c'était le bon temps. Mais tu sais, comme, lui là, il est tellement. Il est au top genre du privilège en étant skié là en plus. Tu sais, Guy Nantel, mettons là, que tu le mets à côté de Brad Pitt, tu sais c'est qui est le plus privilégié, mais ultimement il est privilégié autant là. Ouais. C'est deux hommes blancs. Dans la sphère mondiale, ils sont un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est juste que Guy, mettons, peut pas jouer dans Pirates des Caraïbes 6. Mais Il pourrait, t'sais, mais avec des t'sais, coquillages d'en face. puis, CGI, là, il Non, ferait mais ses c'est purs un octopus, là. je trouve que dans le C'est podcast, ça a l'air un vraiment peu une en question de CGI quand même. Mais peut-être que Jer, dans le fond, il fait juste comme nous troller depuis le début, mais il a jamais rien reçu comme invité. Il a reçu aucun invité. Il paraît que Jer, c'est que des hologrammes. Hein. Ouais. Ça, c'est encore un des porte-lances, ça. Ça, c'est un des. Les porte-lances sont derrière ça. là. Hey, lâche tes TikTok, Mathieu! Wow. Mais comme il y a quelque chose de fascinant, puis chez cette génération-là, ce groupe-là d'hommes qui sont qui ont très peur pour leur liberté, leur privilège, Ben, tout ça, qui reconnaissent sont pas très du tout vocales. leurs privilèges, là, pis, mais ils vivent à fond, là. Oui, mais tout à fait. Puis c'est qu'ils font pas non plus la différence entre avoir des difficultés dans la vie et tu sais, tu peux pas savoir. Et avoir une mauvaise que- journée. Ouais, ben non, mais tu sais, c'est que tu peux pas savoir c'est quoi de toute façon. Tu sais, je veux dire, on essaye de le conceptualiser le plus qu'on peut, mais tu sais, c'est dur d'avoir quelque chose que par défaut, c'est pas dans ta réalité. Comme le tu sais. racisme, mettons, là. Ouais, tu sais, toi, t'es comme, ben non, Ou la culture c'est- du viol, mettons, là. Parce que, mettons, ça, c'est l'exemple qui a fait le plus comme ressortir Guy Nantel dernièrement. C'est son épisode de son podcast dont j'oublie le nom, là. Faut qu'on en parle. Ouais, Faut en parler. Faut en parler. En tout cas, qui était finalement une campagne publicitaire à 100% pour son livre offensant. Ouais. Donc là, on en parlera. Ben, on peut en parler là tout de suite parce que si on parle de tout tantôt, ça va être long ce show-là. Ben oui, ben, Son parlons, Messenger tout à l'heure, c'était cool, mais tu sais, on aurait dû parler de tout ce qu'on voulait parler. Ouais. Mais Ouais, parce c'est que ça, ce qui a fait ce qui a fait ressortir tout ça, c'est l'épisode sur le féminisme. Et ce qu'on parle beaucoup, c'est de sa fermeture d'esprit et de dialogue et le fait qu'il disait que les mots choisis comme culture du viol et masculinité toxique étaient des mots qui divisaient au lieu de rassembler. Mais comme ce qui se passe là-dedans n'est pas censé rassembler. Là. Il y a le mot toxique puis il y a le mot viol. Je veux pas me rassembler dans Ben non. aucun de ces affaires-là. Parce que là. si on voulait rassembler. Mais ce qu'il veut dire, lui, là, c'est que les hommes, là, on est tannés de se faire dire des affaires vulgaires de même. Là, fait qu'on vous écoute pas. On vous écoute pas parce que vous faites rien nous crier après. Puis nous, là, on a eu une grosse journée de travail. Okay, fait que là, les filles aux cheveux verts, là, tu sais, en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Des Là. téchais sans gluten, puis là, la foule capote. iPhone Sangria, belle société. Ben ouais. La belle vie. Ben oui. Non, c'est ben, tu sais, ces capsules, moi, là où c'est même, j'étais un peu surpris qu'il l'amène de même dans le WhatsApp podcast, parce qu'il dit que, dans le fond, ces notes qu'il y avait, c'est des extraits de son livre. Fait que son argumentaire, bon, c'est son livre, fait qu'il n'y avait pas de débat, parce que c'était des capsules promotionnelles pour son livre. Quand il dit qu'il veut débattre et qu'il est ouvert à changer d'opinion, mais c'est absolument faux, parce que stock ses notes, les points qu'il amène sont dans son livre. Qui vient d'être publié. Qui vient d'être publié. Fait qu'il peut pas faire « Ah, si, j'avais pas vu ça de même, pour vrai, je vous cède tel point. » Il peut même pas aller là. Ouais. Si, mettons, il était de bonne foi dans cet univers-là où il est de bonne foi, il pourrait même pas aller là, parce que sinon, ça viendrait discréditer le livre qu'il est en train d'essayer de vendre. Puis pendant ce Fait que temps-là,
temps-là, Il y a pas de Lily débat. Boisvert vend des livres aussi, tu sais. Fait qu'il serait en compétition encore, comme avec Fred Dubé. Il va y écrire comme « J'ai pas vu ton livre aujourd'hui. Ouais, les vieux étaient en train de tenir une fenêtre. Ouais, tenir une fenêtre aujourd'hui. Ouais, Mais tu sais, là, les filles qui ont participé, là, ils savaient-tu eux autres qu'elle allait participer à une pub d'une heure et demie ou ils pensaient qu'elle allait participer à un débat? » C'est ça. Ben, sûrement que... C'est c'était sûrement présenté dit comme dans le contrat. un là. débat, mais je pense que tu as assumé que... Mais c'est plus le public que- qui a que été floué par ça. tu sais, Je comme... pense que c'est assumé que c'était pour parler du livre. Dans le Ouais. sens, il sort ce livre-là, puis lui, il a choisi 5 sujets crunchy dans le livre. La météo. Il est allé se confronter... Le Canadien. Il est allé se confronter à Mike Ward sur la liberté d'expression. Ah, ça a dû revoler. Ouh! Ça, Hey! je l'ai pas écouté, là, je veux dire. Moi non plus, je l'ai pas écouté. C'était Mais- comme... C'est réellement sans intérêt de parler encore. Non, mais- Parce que Laurent Paquin aussi le fait avec Maintenant. Simon Gouache, parler de liberté d'expression à son podcast. Hey les gars, votre point là, on l'a déjà passé, ça fait longtemps, là. Votre liberté d'expression. là. Ça va, là, tu sais, vous pouvez dire des choses après ça, c'est sûr, il faut juste assumer quand il y a du backlash, C'est c'est ça. point barre. Ouais, c'est pas comme s'il y avait des pas- manifs non plus devant leur show tout le temps. Ben non, pis personne va t'amener en prison, essayer de te gonner, je veux dire, on n'est pas dans ce monde-là, là. Ouais. Genre, tu sais, si t'es genre Nelson Mandela, c'est un autre game, là, tu sais, là, genre, tu prends des vrais risques Ouais, c'est ça. quand tu oses dire des choses. Là, ça va, là, le monde a payé pour venir te voir. C'est Penses-tu ça, qu'ils là. sont pas down avec ton propos? Puis quand même bien, puis t'as pas besoin du 10% de monde qui vont pas t'aimer Ouais. pour juste vivre ta vie. Ah, Puis, ouais. tu sais, j'ai La vie l'impression est que ces simple, t'as juste gens-là, à faire comme... Je Ouais. la regarde pas, c'est pas mais ils grave. se battent contre des moulins, c'est une espèce d'ennemi imaginaire, tu sais, les woke, la cancel culture, c'est une espèce de... C'est de la manipulation, c'est des termes, c'est du clickbait, là. Tu sais, parce C'est que... une propagande à l'os. là. Ben oui, exactement. Puis honnêtement, les médias capitalistes promouvoient ça parce que c'est Ça leur... crée un ennemi. Ben, là, ça c'est- crée un ennemi. Puis On se rassemble là-dedans. Ben tu sais. oui, on peut se rassembler la pour gauche, avoir eux, peur, là. la gauche veut qu'on vende moins de cochonneries. Coupe C'est moins d'arbres. C'est ça. Fait qu'on veut pas que ça arrive, là, un changement de philosophie, un changement de pensée dans la société. Là, ça nuirait aux banques, là. On est dans une société sans déchets, qu'est-ce qu'on va faire avec les trucks? Avec les trucks à déchets. Ben, c'est ça, ça s'en va Qu'est-ce tout en qu'on- ferraille. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos rappers de Big Mac? Ben, ça enlève de la job, ça, là. C'est vrai. J'aime La mieux job. des robots. Et savez-vous ce qu'il y a? Des beaux robots blancs. Savez-vous ce qu'il y a dans la société? Travailler. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille. Yeah. Pourquoi il manque du monde chez Tim? Parce qu'on veut pas travailler. c'est-tu. Moi, j'aime ça quand je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils sont comme, moi, je suis caissier. Ah, C'est comme, cool. ah, c'est ça que tu fais. Au moins tu dans- travailles. C'est ça que tu fais dans la vie, c'est cool. Ben, c'est bon, c'est pas tout le monde qui travaille. Il y en a encore, là, à un moment donné, là, quand ils vont avoir fini de la dépenser, leur PCU, les thèmes, ça va être plein de monde. Ben, c'est rendu pas élevé en plus. Là. La PCU? Ben là, c'est la PC, RE. TC, Ah. TTC. Saute en l'air pour te réchauffer. Ah, mais peut-être pour avoir fait ses impôts puis d'autres affaires de style conformistes. C'est des années de travail. Et voilà. Pensez-vous que Guy, il fait ses impôts? Oh oui. C'est sûr, C'est c'est sûr. sûr. Puis moi, je suis sûr Lui, qu'il j'ai Il fait fait... pas confiance à son gérant pour s'occuper de ça, c'est sûr. Non, non, certain. puis moi, je suis sûr qu'il fait aucune évasion fiscale. Moi, je suis sûr qu'il déclare tout. Mais c'est Pour sûr qu'il est vrai, là. clean, là. Ben oui, ben oui. C'est sûr qu'il est C'est un clean as politique. fuck, là. Ben oui. Je me demande comme. Moi, là, j'avais pensé, là, faire un number qui parlerait de Guy Nantel, qui fait comme. Guy Nantel, là, quand le gouvernement du Canada a légalisé le pot, il devait être genre. Non, 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 c'est de la drogue! C'est de la drogue! Puis là, le gouvernement, il veut qu'on prenne de la drogue! Tu sais, c'est sûr que lui, là, il est straight, là, genre comme une barre, là, pis que la drogue, c'est pas bon. Pis tu sais, on connaît les humoristes qui prennent de la drogue, là, parce que, tu sais, il fait du jugement comme ça, là, quand il parle de Ah ouais, tu sais, Fred Dubé, là, il sait, regarde. tu sais, quand on sait un peu ce qu'ils ont fait dans la vie, là. Ah ouais, tu sais, il fait Ah, beaucoup de sous-entendus. Puis tu sais, c'est la technique de... tu sais, les profs qui font semblant... qui savent quelque chose qui s'est passé, juste pour tester s'il s'est passé quelque chose, tu sais, ils gardent le secret que, tu sais, ils savent des affaires, tu sais, comme, souvent, ils veulent comme faire des dire des choses aux sous-entendus. gens. Ouais, c'est ça, comme, en tout cas, moi, je sais des affaires, puis je suis comme,
Ah ouais, pas sûr. Là, t'es en train de nous dire que lui c'est un agresseur. C'est ça que tu veux dire? Ou qu'il a montré son pénis, genre. C'est ça ton argument, parce que ça c'est ce que nous on combat. Je sais pas, moi ce que j'avais l'impression, ce que j'ai interprété, c'est que Fred se mettrait au service des grandes corporations de Navalacan s'il y avait l'opportunité de le faire, parce que c'est un jaloux. Ouais, c'est un jaloux. Comme il y a un chat, si Purina l'approche. Ben c'est ça. Mais tu sais, comme quand il dans le fameux statut de Fred Dubé où il fait la review du livre de Guy. Offensant. Ouais, le livre offensant. Vous allez être offensé. Moi j'ai commencé à lire, j'ai fait What? J'ai arrêté. Je suis venu la face là, rouge. J'en revenais pas. Je suis passé de la défense à l'offense avec ce livre. Je comprends. Mais tu sais, il dit à Fred qu'il se souvient de lui à l'époque où quasiment, tu sais, il suçait juste pour rire, pour faire pour avoir la chance sa première partie à lui. Sa première partie. Non, c'est pour être non, sur ces gars-là, tu sais, mais genre peu importe. Je suis comme, je te jure que non. C'est jamais arrivé. Mais de un, non, puis de deux, c'est ça la job, anyway, d'essayer d'avoir des gigs, là, tu sais, puis c'est, tu sais, mettons, oui, il y a des contradictions dans le métier d'humoriste, surtout comme de notre côté, qu'on, tu sais, on veut quand même avoir les avantages d'être un humoriste connu, mais en n'ayant pas comme... En tout cas, tu sais, tout le monde veut avoir de la job en tant qu'humoriste. Je suis profondément, genre j'ai hâte que le système s'effondre puis je suis anticapitaliste, mais tu sais, j'accepte le chèque, là. Ben, c'est comme ça. quand on me paye, parce que je veux dire, tu sais, on vit quand même dans ce monde-là, dans ce système-là. Si on veut progresser en humour, ça prend idéalement... tu sais, ben en fait, si on veut continuer à faire de l'humour, on n'a pas le choix de tout le temps être en train de progresser, juste en continuation. Exact, faut vivre. Fait que ça prend des gigs pour avoir d'autres gigs, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu sors des mains, puis tu sais, comme... Tu fasses des raids de char avec Benoît Simard, parce que... Ben, tout à fait, le plus ça possible. Ben ouais. Maintenant, il y a un cours du soir que c'est ça. C'est juste des rides de char avec des humoristes pendant 12 semaines, pendant 3 heures, ok, tu fais Trois-Rivières aller-retour. Puis il n'y a pas de matière, mais toute l'expérience que tu prends, après ça, généralement, tu es capable de faire des 15 ans. Il y a un cours... T'as un peu d'autodéfense. Aussi. En plus, il y a un cours du soir là, que c'est juste tu te plantes, parce que t'apprends tellement quand tu te plantes. C'est tellement important de se planter. Moi, je trouve que le meilleur truc en humour, c'est d'arriver pas préparé, de se planter. Ouais. Comme ça, t'apprends tellement. C'est ça. Écris pas, prépare-toi pas, plante-toi, puis après ça, juste pour rire, on va faire ça. Là. Ça, c'est le même que tu développes un vrai humoriste. Oh, c'est par la scène. Non. Ah, il est bon d'abord. Quand il y a un heckler, là, moi je le plante. Là. Ah ouais, moi j'y fais savoir. Je fais comprendre que sa place, c'est aux poubelles. Moi là, les hecklers, je les cancellerais. Là, je me sens visé parce que je suis très agressif avec les hecklers. Oh non. Et une fois, j'ai entendu un monsieur éternuer, j'ai fait rentrer mon poing au fond de la gorge. Hey! À un moment donné, là, j'ai dit à quelqu'un, femme donc ta gueule, j'ai eu un standing. Parce que le monde était genre, what? He got some balls, man. Bad. Moi, si j'allais voir Guy Dantel en show aussi, j'en ferais un standing. Je me lèverais puis je collerais mon cœur. Oh, comme Sophie puis Martino au show à Wagner. Ben oui. Ah, je comprends. Ça devait être assez insultant. Le au petit coin, ça dérange pas. Hey, Là, ça fait pas super longtemps. Là, on s'en va faire pipi et pour l'occasion, on va écouter une chanson de Vénus 3. Alors, on revient dans quelques instants. Le pire dans
nous voici, c'était toute la discographie de Vénus 3 finalement. C'est bon. C'est un EP extraordinaire. C'est bon. Musique Plus en a fait la gloire et ils ont sûrement enterré la clé. Penses-tu qu'on fait une Quoi? discographie de Vénus 3? Une musicographie? Ouais. Ben ça serait Musimax et non, je crois. Ben, pas ça a que- même bâti. Dans ce temps-là, il y avait plus de différence. Dans ce temps-là, il y avait même des shows à saveur érotique à Musimax. C'est vrai. Après ça, on dit que les jeunes font de l'hypersexualisation. La faute à qui? C'est à cause de qui? La faute à qui? La faute à quoi? La faute à quand? À Julie. Julie Snyder. Elle est dans l'eau chaude en ce moment. Là. Oh yo yo yo. hein. Oi. Mais ouais, on fera pas une grosse parenthèse là-dessus parce que c'est pas de ça qu'on parle, mais De qui qu'on parle? Vous savez que Guy Nantel a déjà instrumentalisé des enfants dans sûrement en plus. Sûrement. Ça c'est plus Mais maintenant. oui, il l'a déjà fait dans une vidéo là, d'une petite fille qui avait les bonnes réponses. Elle. Ah ouais, mais ça c'était pour humilier Instrumental. le vieux keb Ouais, un c'est peu ça. stupide qui a Ouais, pogné ouais. dans la rue. Là. Exact. En plus, dans Le le. premier ministre, Josiane. Jean Charest! Elle est Bonne meilleure que réponse. toi! Les Jean Charest qui est là avec un gun. POW! Entre les deux yeux. Direct dans le bon offer, là, on se rappelle de ça. Mais il parle. Là, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave, on rigolait. Revenons à ce fameux podcast. Le What's Up Podcast, Guy Nantel, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Là, on virevolte à gauche et à droite. Il y a Ouais, encore beaucoup de choses à dire. Ouais, ben tu sais, la façon que tu me l'avais vendu avant que je l'écoute, puis pour les gens qui prendront peut-être pas le temps de l'écouter, là. C'est pour Ouais, ça qu'on c'est- fait ça. ouais. C'est pour ça. Ouais, Ouais. c'est exactement pour ça. Puis. Parce qu'écoutez-les pas, là. Écoutez-nous! Non, il En y parler. a assez d'écoute là-dessus. Là. Ah ouais. Puis, ben, tu sais, Oli m'a dit, c'est exactement ce que tu penses que ça va être. Ouais. Puis, ils vont dire exactement ce que tu penses qu'ils vont dire. Fait que, tu sais, comme faites-vous une idée, puis c'est ça. C'est, Pas plus, dites-vous, là, si vous voulez comme des pistes, dites-vous rigide. Ouais, Tu sais, ouais, c'est vraiment une caractéristique. Ben, ils ont de... raison. Ben, c'est ça. Euh, Mais c'est parce que c'est fou comment ils parlent. Tu sais, souvent, ils disent qu'il y a deux côtés de la médaille ou tu sais, qu'il faut entendre les deux discours, qu'il faut jaser. Ils pensent, eux, ils considèrent qu'ils sont l'ouverture, puis que c'est nous qui exagèrent en disant comme c'est pas assez ouvert, genre. On a ouvert, là. Faut de la place, ouais. Ils sont comme, on a ouvert. Faudrait arrêter d'ouvrir. Parce que, Mais c'est parce que nous, les gens à l'extrême, c'est tout ou rien. Puis là, c'est le gros retour du balancier. Là. Fait que là, ça va aller trop loin. Puis là, il y a des mots, peut-être des mots vont changer. Mais là, à un moment donné, ça va faire. Puis là, parce que là, à un moment donné, il y a une limite. Là. C'est, tu sais, on dirait un peu de la projection de, tu sais, si le balancier était de l'autre bord, par exemple, nous autres, on les remettrait nos mots À pieds joints. à pied joint. Ouais, mais c'est des gens qui voient l'avancement des autres comme la perte de privilèges, tu sais. Comme une attaque. Comme une attaque. Mais c'est comme s'ils se disaient. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tu sais, aussi, pour voir la chose du bon côté, c'est que si t'es assez bon, là, ça devrait rien changer. Tu sais, c'est comme s'ils se disaient, ben là, c'est quoi, il va falloir commencer à faire attention à ce qu'on dit, il va falloir que je réfléchisse pour de vrai, genre. Au lieu de mettre une suite de mots mathématiquement parfaits pour dire l'énoncé de souveraineté gâché par les woke, genre. Il dit des mots, là, puis là, il regarde à gauche, à droite, parce qu'il est en train d'imaginer ça, là. Vous regardez, si des jamais woke vous avec des snipers dans les estrades. les woke organisés. Des woke organisés. Ça m'a fait rire, puis c'est un peu... je sais pas, j'écoute des... mettons, peut-être un petit peu plus du côté américain, là. Mais tu sais, comme quand ils parlent des... mettons, d'Antifa. Tu sais, eux autres, ils sont très... ils ont très peur de ça, comme un espèce de groupe archi-organisé, puis... C'est comme ISIS, là, quand ils en parlent. là. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis comme si... Parce Parce qu'ils qu'ils ont ont des collants. Ouais. mais oui, mais tu sais, juste qu'ils savent pas c'est quoi l'anarchie, Anonymous là, aussi. mais tu sais, c'est... Fait que genre... Puis il y a un petit peu cette relation-là, c'est quand il dit, genre, ben tu sais, mettons, il parlait plus des gens du milieu, là. Ouais. Puis ça, d'ailleurs, moi, j'étais d'accord avec lui dans un point où il y a un moment donné, il a dit, il n'y a pas vraiment de milieu, tu sais, il y a pas, tu sais, c'est pas une gang homogène. Non. C'est pas tout le monde qui a rencontré tout le monde, tu sais, bon. C'est une industrie, là, c'est comme travailler
dans une ça, compagnie. Ce qui nous unit, c'est qu'on fait un peu de l'argent de la même façon, là. Mais je veux dire, il y a aucune... Parce que sinon, il y aurait un genre de syndicat qui pourrait réellement mettre des barèmes qui seraient pour eux discriminatoires, parce que s'il y avait vraiment un milieu, il faudrait que les gens puissent se parler que les gens sont toxiques, tu sais. Parce que ce qui protège les humoristes, souvent, c'est que c'est tellement un job autonome que puis tu fais tellement affaire à personne d'autre, sauf un entourage qui veut faire en sorte que tu leur ramènes de l'argent, tu sais. Fait que jamais, si Guy Nantel peut leur amener comme une bonne couple de 100 000 là, par, je sais pas, là, au cours de sa carrière, tu sais, des millions de dollars peut-être avec ce qu'il fait comme show, tu sais, eux, ils ont intérêt à ce que ce discours-là soit normalisé à l'os, là. Ah oui, c'est clair. Il faut que les compagnies aient le côté à Guy Nantel, puis le côté à, je vais dire, Fred Dubé, puis qu'ils vendent les deux. En même temps. C'est encore les autres qu'on soit en chicane ou qu'on s'entende pas bien. Il y a tant de millions de billets, mettons, qui se vendent par année ou centaines de mille, peu importe. Ouais. Puis après ça, comment la tarte est divisée. La game, c'est d'aller chercher la plus grosse part de tarte. Ouais, mais tu sais, il y a un moment où on se côtoie. Tu sais, la plupart des humoristes qui ont percé, vraiment, sont un peu plus dans leur bulle. Évidemment, tu sais, t'as tes chums, tout ça. Mais tu sais, on se côtoie beaucoup, mettons, quand on est dans les soirées de rodage. Ouais. Tu sais, mettons, les open micers, là, quand genre ça n'existait pas, vous en souvenez-vous? Êtes-vous assez vieux pour vous souvenir là-dedans? Hein? Moi, je me souviens de ça. Là, je suis en première vague, excuse, je l'ai tout enlevé. Ouais, et là, tu sais, il y a comme ce milieu-là, c'est créé juste de par beaucoup de gens qui se côtoient. Mais tu sais, quand tu pars en tournée, puis ça, tous les humoristes qui en font, ben pas tous, là, mais la plupart parlent de l'isolement aussi que tu vis là-dedans, parce que t'es tout seul dans tes affaires. Ouais, puis il y en a à qui, tu sais, justement, Guy dit que lui, il se tient pas d'un party d'humoriste, puis c'est vrai, ben, il va pas, tu sais, lui, il a ses amis aussi, dans la vraie vie. T'sais. Comment, à part, là, si t'es vraiment un comedy rat, là, puis que tu vas au bordel, tu sais, pour jouer, puis pour chiller, là, tu sais, comme... un comedy rat! Ouais, c'est ça, non, mais tu sais, comme que Mike Ward, c'est un comedy rat, là, tu sais, comme un rat de bibliothèque, mais c'est un rat d'humour, là, c'est l'affaire qui se drive. C'est genre, il va... Tu sais, comme lui, il est toujours là, mais tu sais, t'as toute cette gang-là, là, qu'ils connaissent les jeunes aussi, là. Ouais, ben c'est ça, ouais, exact, là. Lui, là, pourquoi est-ce qu'il jaserait avec nous autres, là? Lui, là, il a sa maison, là, dans sa ville de banlieue, avec son char. Sa fille qui a eu honte de lui un peu, elle disait t'exagères peut-être un peu papa, là, puis lui il pense pas mal à ça là. Puis pourquoi est-ce qu'il viendrait prendre une bière genre chez quelqu'un d'autre que genre Laurent Paquin dans la piscine en arrière là. Tu sais comme j'en viendrai jamais à l'Halloween chez P.A. Boily. Non, sûrement en fait, de tous les gens qui se pointeraient à l'Halloween chez P.A. Boily. P.A. Boily, Charlotte et Fania qui m'ont fourni 2 tests COVID rapides quand j'en avais besoin. Chic. Ça a été tough cette journée-là. Là. Ça, c'est grâce à l'organisation de l'extrême gauche. Là. Les gens sont organisés. Nous autres, on a des tests rapides. Là. Exact. On a les tests rapides populaires de l'Est de Montréal. Ouais, mais tu sais mais quand on dépeint l'humour dans les médias, on dépeint ça comme gang là, tu sais, c'est ceux qui sont montés sur aux oliviers là, avec le X sur la bouche là, puis ça c'était nos représentants. Je plaide coupable. Ben, vous étiez nos représentants à l'humour, on était tous fiers debout dans notre salon. Puis on était comme ça, c'est toute la gang que je connais, tu sais, mais pour de vrai... Mais ça a été la dernière fois que ça a été uni, je pense. Ouais, c'est... Ben pour vrai, l'affaire Mike Ward, de se par sa longueur, a fini par scinder le monde, genre. Parce qu'à un moment donné, c'était rendu... Ben je sais pas, tu sais, ça ressemble à du pleurnichage, pis t'es comme... C'est que le jeu un os qui a plus de viande. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que ça redonnait toujours du jus à ce sujet-là, genre, pis c'est devenu... Genre ranci là, c'est comme encore ça. Puis là ce que ça a comme effet c'est que nous on est tannés, mais pendant ce temps-là genre Jerry est comme là moi aujourd'hui je voudrais souhaiter bonne chance à mon chum Mike qui va défendre la liberté d'expression encore une fois devant la plus grande cour du Canada. Le 4000 d'autres qui prennent une gorge en même temps. Ouais, exact là. Alors en écoutant du Bob Bissonnette. Oui. Oui.
Non, ça c'était fou. Puis cette année-là, c'était l'année où justement le numéro d'ouverture, pas d'ouverture, une présentation, il y avait un numéro, bref, c'était ça a été créé par rapport à la censure. Et Mike Ward, ben oui. Puis qui s'était fait censurer le numéro. Ultimement, est-ce que ça c'était drôle parce que quand ça l'a pogné, tout le monde s'est soigné la balle pour savoir qui cancellait le numéro, c'est qui le responsable. Fait qu'ils ont, finalement, c'était les assurances. Les avocats. Ouais, c'est les assurances des avocats. Ouais. Parce que même les avocats ont fait, c'est pas vraiment à nous, là, c'est. Puis, est-ce que c'était drôle? Puis là, genre, fait que là, mais tu sais, hey man, les assurances des avocats, là, ça commence à être un concept abstrait envers lequel être fâché. Ouais. Fait que là, c'est comme, t'es en crise après qui? Genre, des chiffres. Je regarde des chiffres, je suis comme, t'en parles! Tu m'as punché une feuille Excel. C'est binaire, tu sais, comme une grosse grille binaire. Non! C'est quand même drôle de vouloir aller dans un gala, un des galas les plus écoutés à grande heure de grande écoute, puis vouloir dire des énormités, tu sais. Tu sais, comme on va le faire au GHB, là, tu sais, on en parlait là déjà. Ben, tu sais, le numéro a pas eu lieu, puis tant qu'à moi, si ça avait eu lieu, je pense pas que ça aurait été un numéro si subversif. Ils l'ont mis dans le journal de Montréal avant, tu te rappelles pas? Ouais, pis ils l'ont fait, publié. C'est un bon number, mais ça faisait Olivier, là, tu sais, c'est pas touché, présente un prix, on passe à autre chose, tu sais, à un moment donné, c'est pas la... Mais tu sais, dans la vidéo qu'ils font au bordel, tu sais, comme, ils finissent le numéro, pis là, le monde se lève, là, comme si il était au front, là. Ouais. Ça finissait dans le fond, on a plus le droit de rien dire. Tu sais, il se passait, il fallait en même temps. C'est comme, là, on parle en même temps. On n'a plus le droit de rien dire. On est censuré. On dit plus rien en même temps, c'est le même ton, sacrament. Mais, tu sais, et moi, je me rappelle, j'étais allé là, supporter Mike en cours au début, là, tu sais, il y avait une fois où on est allé. Tout à fait, mais genre, tu sais, avec raison, dans le sens où, tu sais, comme, tu sais, genre, tout le monde aime Mike, là, genre, il est nice avec tout le monde, il est super comme, tu sais. La cause était quand même intéressante, là, pour vrai. Ben oui, puis, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a la discussion autour de cette discussion-là est un point tournant culturel québécois, là. Même de rien, là. Mais, tu sais, la culture sous-écoute, c'est une des affaires les plus puissante culturellement au Québec, là. Ça a créé Thomas Levac, ça a créé Jerry Alain. Le podcast est allé en arborescence. Donne plus d'exposure que ben des saluts bonjour de ce monde-là. Ben oui, tout à fait. Mais sauf que, tu sais, ça a eu des racines weird un peu, là, quand même. Comme, tu sais, il y a un... C'est chaotique, là. Non, mais il y a quand même un certain... discours qui est véhiculé dans ce genre de bro code là, tu sais, c'est un peu, je compare ça à Joe Rogan, tu sais, qui, tu sais, c'est comme des gars idéal pour un genre de gars, là, tu sais, Joe Rogan puis ses amis full musclés, fument du weed, parlent des étoiles et soudainement disent comme, moi j'ai combattu la COVID avec un remède de cheval puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Puis là, c'est comme, ah ouais, ok, cool. Mais si mon gourou le dit. Ouais, c'est ça. Mais c'était-tu vous autres qui parliez de tout ça, les phases de Joe Rogan? J'ai écouté un podcast qui, ouais. Parce que ça, il y avait la phase où il y avait comme. Qui était, ouais, ok, c'est ça, exact. Ben oui, Charlotte, c'est très bon épisode. Yes, thank you. C'est le bout où je vous mange le cul. Là, vous êtes bons, les gars, vous êtes bons. On a du fun. Je suis content que tu t'avais pas rasé depuis 2 jours, ça picote. Ouais, c'est le petit spécial, là, c'est que ça picote. C'est ma touche. C'est parfait, ça risque de picoter pour toi aussi. Mais tu sais, comme le podcast, c'est. Tu sais, Guy Nantel, il dit que lui, il comprend pas ça, que les gens écoutent ça, qu'il comprend pas que les gens écoutent des longues affaires passées. Lui, il dit, il aime ça quand ça brasse, tu sais, il dit quasiment littéralement ça. Mais tu sais, voyons Guy, est-ce que tu comprends pas que c'est, tu sais, comme c'est un tout podcast, même celui-ci, est comme une espèce d'objet de propagande à des degrés différents, tu sais. Puis il y a moyen de faire diminuer un discours en disant que c'est nul ce que ces gens-là disent, là. Puis je trouve que, ben, je dis pas que... Pourquoi tu fais une vidéo de 2 heures si tu penses que personne va l'écouter? C'était 20 minutes, c'est quand même bien... mais ça avait l'air de... Ouais, c'est 20 minutes, mais en temps de Guy Nantel, ça feels like 2 heures francs, là. On parle de ces podcasts, là? Ouais. Parce que le podcast avec Jer, c'est 2 heures. Ouais, ça oui, mais ça, c'est une discussion, mais ça, tu sais, il dit qu'il
lui, il écouterait pas ça. Mais je comprends pas pourquoi il est hautain à ce point-là à propos de ce nouveau média, tu sais. C'est pas Radio-Canada? Mais quand, mais c'est... Ouais, mais c'est... Il y a old school, puis je pense que il y a, tu sais, il y a pas de cellulaire pendant un... là, c'est ça, tu sais, lui, il a pas de cellulaire. C'est un homme comme son père. Ouais, puis tu sais, lui, c'est chaud, puis ça, il le martèle, puis de toute façon, non, tu sais, lui, c'est un humoriste, il vend des billets. Lui, c'est ça, c'est un self-made man en plus, fait que ça le justifie de dire des grossièretés. Fait que là, t'es fier, puis après ça, ben le reste, ça se peut que tu look up to. Je pense qu'on a toute une période en stand-up où est-ce qu'on pense qu'on est de shit. Puis il y en a qui restent pris dans cette phase-là où elles sont comme man, je suis de shit, ou ben puis les faits semblent confirmer. Chris, j'ai encore rempli à Saint-Hyacinthe à soir. Je suis de shit. Puis pendant ce temps-là, dans le podcast, il y a un discours qui parle des vrais artistes, puis que les artistes que lui, puis sa génération comme vénère, c'est des artistes qui protègent et défendent la vraie liberté. Puis tu sais, son but est totalement mercantile en totalité, là. Guy Nantel, là, il avoue que ça c'était une pub. Il arrête pas de dire que le plus... Quand il se fait insulter par quelqu'un, il fait « Hey, moi j'ai vendu 350 000 billets, fait que ça montre ma valeur face à toi. » Tu sais, fait que de dire que c'est quoi les artistes, c'est quoi cette liberté-là dont ils parlent, là? Les humoristes, c'est des privilèges, c'est pas des libertés. Ben ouais. Mais on n'est pas si important que ça non plus. Là. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose de, aussi de parler devant beaucoup de monde, de vendre des billets. T'sais, il disait, je le sentais qu'il s'impressionnait lui-même quand il disait qu'il avait 150 000 followers sur Facebook. Ouais. Comme Chris, je suis pas rien, mais à un moment donné, ça va. Je pense que culturellement, on va s'inscrire dans des vagues, là, genre comme n'importe quelle autre forme d'art. Ouais, tout à fait. Mais je pense on se trouve souvent ben important, là. Puis genre, tu sais, on large tête, là. Mais non, là, pour puis humoriste de tout, de toute échelle. Puis tu sais, vu que c'est une grosse industrie au Québec, là, il n'y a pas ça nulle part ailleurs sur la terre que l'humour et cette affaire-là qui est aussi riche. Puis ça génère des revenus de tout bord, tout côté, là. Tu sais, que les ce soit c'est des idoles. Ouais, puis c'est un idéal de liberté, genre. Tu dis ce que tu veux, tu fais des voyages, tu passes à la télé. Mais t'es aussi un clown, t'es aussi là pour que le monde, tu sais, du pain des jeux, là, tu sais, pis là, on est là, pis on fait des facettes ici. C'est souvent une justification de genre Guy Nantel ou Jerry Alain de dire n'importe quoi, pis dire « Hey, moi là, je suis venu faire de l'humour pour faire rire. » C'est ça notre job à la base, comme on parlait au début, de pas prendre ses responsabilités sociales. Ben c'est justement de prouver qu'on est des clowns, là, tu sais, comme... Ben... Ouais, tu sais, c'est une porte de sortie comme un autre, là. Tu peux sortir le deuxième degré. T'as aussi le recours de c'était juste une joke. Mais faut juste qu'on le fasse en sachant que y a un certain impact quand même. Puis veux pas, si tu dis, si quelqu'un 5 fois par année là, va à la messe de l'humour, puis là il y a un humoriste qui dit pendant 2 heures, genre t'as raison d'être un peu raciste. Puis surtout, là, pose-toi pas de questions, là, ça va bien, puis hein. Puis là, tu sais, à un moment donné, ben, ça te rentre dans la tête, pis t'es comme, qu'est-ce que si j'ai raison, puis là, je devrais, être inquiet que les woke, si là, ils veulent j'utilise d'autres pronoms, puis là, tu sais, comme là, le monde sont comme, puis là, quelqu'un m'a dit de me tirer une balle sur Facebook, rien ne va plus. Rien ne va plus. Là, je suis en bas de ma chaise. J'ai appelé la police. Ouais. Mais ça me fait rire, là. Puis là, je m'excuse parce que c'est pas comme. En tout cas, je sais pas, là, je trouve ça un peu bas, là. Mais ça me fait vraiment rire qu'il appelle tout le temps la police ou qu'il t'a un avocat, une mise en demeure près. Tu sais, que. Je suis comme. Il y a la langue qui goûte le cuir, là. Le cuir bleu. Le cuir bleu. Oui, crissement. Ça sent le gros Canadian Tire dans ce ciel-là. Tu sais, comme dans le podcast, il dit comme. Puis ça, c'est quand il parlait justement de son podcast. Il disait, tu sais, comme une des choses qui a mal passé dans le truc féministe, je dis que je crois aux institutions puis que les femmes doivent continuer d'aller à la police au lieu de faire des dénonciations publiques. C'est comme, ben c'est ça, tu comprends rien. Parce que tu peux pas aller dénoncer quelqu'un qui t'a agressé quand il était à sa job. Ben... tu sais, genre, t'es comme, ouais, j'ai eu ton collègue de travail, il m'a fait ça, puis tu vas comme, ok, c'est bon, va-t'en, on va régler ça. Mais tu sais, aussi comme, comment tu peux être insensible à ce point-là? Tu sais, ça, c'est juste ton orgueil de croire en le système, genre. Tu veux montrer que ceux qui sont
anarchistes ou juste comme qui essayent des trucs alternatifs, c'est des pelleteux de nuages, genre, tu fais juste dire ça, là. Tu sais, mais mettons, là, pour nous qui côtoyons le milieu des dénonciations, puis qu'on connaît beaucoup de survivants, ça fonctionne pas, le système, là. Ça ne... C'est pour ça que c'est bombe là, tu sais. Ouais, parce que si le système fonctionnait vraiment. Si le système fonctionnait, on n'aurait pas de problème avec ça. Mais ça, une affaire que j'ai vraiment aimée de ce podcast-là, de Guy Nantel avec Lily Boisvert, c'est qu'elle dit genre... s'il n'y avait pas de viol, on n'aurait pas peur de se faire call-out comme violeur, tu sais. C'est ça la culture du viol. C'est que l'effet, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là. Mais s'il n'y avait pas de viol, personne n'aurait peur de se faire call-out. Mais là, présentement, la peur de se faire call-out est mise de l'avant par rapport à la peur de se faire violer, tu sais. C'est ça. plus... Ouais, exact. Mais tu vois que c'est ça, la masculinité toxique et la culture du viol. Là. C'est que les hommes ont tellement peur de se faire call-out faussement d'un viol parce que t'aurais offensé une fille ou une fille voulait de l'attention, du cash, que tu mets la possibilité que ces femmes-là se fassent violer comme en question. C'est débile, ça. Puis qui se range du côté du système. Oh, on n'est pas une guitare échappée près. Non. Mais je trouve que ça en dit un drôle de beaucoup solo. Mais ça en dit beaucoup sur... Moi, je me méfie des gens qui font confiance au système. Dans quelle crise de réalité parallèle vous avez vécu pour c'est quoi vraiment... tes expériences Toi, de là, vie? le système, c'est quoi tes expériences de vie? Qu'est-ce qui s'est passé que tu fasses? Qu'est-ce qu'on t'a dit, là? Moi, le système en général, puis c'est là que je le trouve aussi incohérent, parce que techniquement, si tu suis son personnage de scène, son discours devrait être de vouloir, techniquement... Le système néolibéral. Ouais. Genre, tu sais, comme vraiment punch-up, tu sais, s'attaquer aux institutions. Tu sais, si tu call-out quelqu'un, mettons, tu veux name-dropper, au lieu de name-dropper, genre, tu sais, une survivante ou genre quelqu'un qui est pas public, on peut faire, genre, la joke la plus minable de l'existence. Exact. Genre... Pourquoi tu vas pas caler quelque chose qui pourrait vraiment te mettre dans la merde? Là, tu as goûté à la politique, là, tu dois savoir 2-3 crosses, là. Pourquoi tu sais, comme, va puncher à cet endroit-là? Pourquoi tu punches pas sur Sklavounos, tu sais? Puis là, nous autres, man, on serait comme... Tu sais, tout le monde serait... T'es un héros de... le faire, là, man, s'en prend du monde, tu sais, vraiment dangereux. Mais son orgueil fait en sorte que son point de vue est trop important. Mais il croit pas à ces choses-là non plus. Ses valeurs sont les bonnes, puis le reste est pas mathématiquement logique pour lui, là. Moi, je démarre pas de tout ça, là. Il y a vraiment comme une peinture à numéro dans sa tête, puis c'est les seules couleurs que tu peux mettre, là. Le ciel est bleu, le soleil est jaune. Si tu mets du mauve, c'est quoi ça? C'est pas comme on m'a dit, là. C'est pas comme c'est censé être, là. Tu sais, C'est écrit dans mon livre que c'est jaune. C'est ça, puis dans mon livre, je pose pas de questions, j'y réponds. Ah oui, j'ai pas besoin d'avoir une autre réponse, c'est déjà écrit dans mon livre. La liberté d'expression, on peut plus rien dire. Non, c'est vrai. Tu sais, se citer soi-même, c'est hot. Là. Genre, moi, je peux pas me permettre ça. Là. Genre, peut-être si je vends 350 000 billets, je peux m'amener comme référence quand le monde veut le parler. Un pad avec des découpures de ton livre. Est-ce qu'il disait, genre, comme disait Guy Nantel hier? Non, ça c'est fort, mais tu sais, pendant le WhatsApp, tu sais, à un moment donné, il est comme, tu sais, d'un bout un peu populiste, là, genre, là, tu sais, faudrait qu'on se rassemble, qu'on arrête d'être divisés. Moi, je suis là dans mon salon, est-ce que j'ai des frissons, là, pis là, grand orateur va, fait que là, genre, pis là, tu sais, il dit ça, pis il est comme, tu sais, au lieu, là, de, tu sais, aller s'assiner sur les mots, pis là, dans ma tête, j'avais juste, tu sais, la bulle de Guy Nantel qui est comme, alors là, dans la culture du viol, moi, je ne suis pas d'accord sur l'expression et le petit Robert dit que culture, c'est faire pousser, comme, ben là, viol, c'est violer, et là, on pousse pas le viol. C'est juste de l'incohérence, c'est juste comme, ok, regarde, dis-le que t'es un peu témago, pis t'es un conservateur réactionnaire, pis c'est correct, là, pour pas ben, tu sais, du gros jugement, mais je veux dire, il y en a des conservateurs réactionnaires, mais fais pas semblant que t'es en train de porter quelque chose vers l'avant. Il se voit vraiment main dans la main avec Paul Piché, là. Ben, oui, pour lui, là, c'est genre, lui, il aurait dû être sur le Stitch Show, man, c'est juste qu'il était pas à bonne époque, mais il serait allé sur le Stitch Show, là. Qui t'aurait tassé? Comment? Qui t'aurait tassé? Aïe, il aurait ajouté, moi.
Ah ouais, t'aurais laissé le line-up pour Moi, j'aurais tassé Yvon. Ouais, Ben, c'est ça. Moi, je pense que Yvon aussi aurait aimé ça être tassé. Mais Il a jamais aimé ça, l'humour. Son plus grand regret, c'est dans mon C'est le Alexandre Deggs de l'humour. Mais il aurait pu remplacer Robert Charlebois. Je suis sûr qu'il a toute une fougue. Ah oui, c'est clair. À l'époque des cheveux, il va avoir un bel afro. Ah ouais, Non, Guy Nantel non, avec cheveux devait faire fureur sur le campus. Là. Moi, j'ai le DVD des 20 ans, 25 ans des connaisseurs de l'humour. Ouais, puis il y a Guy Nantel à l'école de l'humour. Là, pour elle, là, ça a juste l'air du talk shit, là, mais c'est spécialement poche. Là. Puis c'est comme. Il y a comme une coupe de. C'est Guy avec cheveux de ce temps-là. Là, c'est comme. Ah, à ma défense, mon numéro d'école est correct. Ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de. Dans ce DVD-là, à part les Denis puis Jean-Thomas, là, le reste c'est assez inécoutable. Ah ouais. Ben, c'est que. C'est beaucoup. Tu sais, ils mettent en valeur. Tu sais, les 20 ans, c'était quand j'étais à l'école, fait que c'était 2010. Fait que c'était avant nous. Là, un peu, c'est le show qu'ils font ou Non, c'est les archives c'est- de. Moi, j'avais reçu, quand je me suis fait frapper par un char, l'école de l'humour m'a donné le coffret DVD des C'était 20 ton ans de make-a-wish de Louise, là. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? J'avais dit, j'aimerais ça avoir mon diplôme, elle m'a donné un DVD. Quoi, Mais, tu sais, il venait je vous le montrerai tantôt, il y a un casse-tête de la pochette là, qui vient avec. Mais c'est sûr que t'as donné ça pareil. Ben non, puis il y avait une carte avec signée avec tout le monde, là, je l'ai perdu, là, ça vaut cher, des gros noms là-dessus. Là. Ouh. Adib. 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 Ok, and, Phil Roy. Ouh. Mais Phil Roy était venu me porter un Subway une fois, c'était cool ça. Est-ce que. Qu'est-ce qui vaut le plus à tes yeux? Le Subway de Phil Roy ou la signature de Phil Roy? Le Subway de Phil Roy. Ouais, Parce que c'était C'est le droit qu'il y a une porte un sandwich. à l'hôpital, là, Moi, c'était c'est jamais malade. arrivé. C'était les deux de l'école de l'humour qui étaient venus me voir. Ouais, je te l'aurais dit. Les deux qui étaient venus me voir de l'école de l'humour, c'était Phil Roy puis Mike Kunta. Ah ouais, Évidemment. Il est trop Ouais. cool, Mike Ouais, Kunta. Mike Kunta, c'est Ça, c'est un c'est un beau, là. vrai, là. Ouais. Un vrai de Lui, là, il est devenu animateur de foule là, au Centre Bell, là, mais tu sais, comme le principal, là, Le- puis c'est genre parfait. Mais il a toujours été tellement bon là-dedans, là. Genre, C'est un rassembleur, un Ouais. leader pur, là. Ah ouais. Moi, s'il se met à taper des mains, là, ça prend pas 2 claps que je joue. Y a-tu un WhatsApp avec. Non, il est pas connu, Mike, là, tu sais, c'est pas ce genre de... Tu sais, il a vraiment pas fait d'humour, là. Il est allé directement dans l'animation de foule. Mais là, c'est que tout le monde se l'arrachait aussi. Là. Pour vrai, genre, les gigs pleuvaient dans le sens où, tu sais, c'était genre, tu veux ce gars-là. Ouais. Là. Il est juste magique. Ouais, il a le meilleur casting, là, c'est le plus cool guy. Dommage qu'il soit raciste, là, mais bon. Kunta raciste. Non, Kunta est super raciste en privé, fait que c'est pour ça qu'il a choisi l'animation de foule, Mais parce que ça raciste, choquait moi. Mais tu parles de raciste inversé envers les blancs. Oui, c'est du Ah, racisme bien sûr. inversé. Bon, ben, moi, là, je prends pour ça. Je l'engage, Kunta. Moi, je suis pro. Moi, je suis pro raciste inversé. Ouais. Je suis tout mélangé, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je me suis fait T'es canceller? raciste envers les blancs. Ben oui, t'es cancellé. Bon! T'es cancellé pour 2 minutes dans le show, là. Fais juste... Ok, t'es décancellé, finalement. Non. Oh, C'est majeur. c'est 5 minutes. Ça serait bon, ça, tu sais, une game misconduct d'humour, tu sais, comme... Ouais, ça, mon gars, tu peux pas faire tes 2 prochains shows, là. Pourquoi t'as dit ça, Mariana? Quand on s'en va lundi à Sherbrooke, là, mais d'ici là, va penser chez Ben, c'est vous, ça, tu sais, là. tu te fais bouquer pour 1 heure, mais tu peux pas y avoir des pénalités de 2 minutes pendant ton number. Ah, wow! Bon, j'ai une... C'est un nouveau concept. Comment ça, 45? Ben, à cause de la blague sur Alice. À cause de... La police en la avant. police, mais ouais. T'en veux-tu d'autres? Parce qu'il peut te rester 30 minutes, là, Ouais, si tu c'est veux. Là. Ton nom de show. Ça me fait rire aussi, là. Ça me fait un parallèle un peu avec... dans le podcast, il dit... il y a des gens qui auraient voulu que tu aies un arbitre, tu sais. Mais parce que dans son podcast... vu que tout le monde considère qu'il laisse jamais parler ses invités dans les débats, là, tu sais, je pense qu'il y a personne qui pense que genre tout le monde est bon pour ça. Que Guigui est ouvert, là. Là, Personne pense. Est-ce qu'il croit quand il le dit, genre. mais je pense que c'est son auto-tough love, là, genre. Moi, je crois à ça. Ouais. Je crois que je suis vraiment ouvert. Mais son argument, ça a l'air d'être... Leurs arguments ont jamais de sens.
moi, ce que je dis, c'est logique. Puis quand ils me disent ça, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ces débats, ça devient vraiment juste comme comme un argument battle. Là. Fait que là, la fille, elle dit ça, puis il dit, ouais, mais dans le dictionnaire. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ouais, mais faut se fier aux mots. Tu sais, il y a toujours comme une réplique, puis là, les gens s'épuisent. Un peu vide, là, tu sais. Ben, c'est que c'est comme. Ouais, c'est vide. C'est juste comme un Lego de plus, là, pour. On aurait pu arrêter de parler de ça, là, 10 minutes, mais là, t'es encore en train de me dire que c'est la sémantique le problème dans ce débat de société. On le sait, Jared, tu sais pas ce que ça veut dire, sémantique. C'est correct, là, moi non plus, là. Puis pourtant, il dit tellement qu'il aime débattre, qu'il veut débattre, que c'est juste parce qu'il a pas été convaincu. Mais on parle pas de débat, on parle d'une capsule de promo. Ouais. Puis dans lequel tu vas montrer, toi, ton point de vue pour que les gens qui se reconnaissent là-dedans achètent ton livre. Genre, puis c'est tel que tel. Puis il dit, ben c'était de la pub. Puis parce que bon, Jerry, il finit par lui demander, est-ce que tu vas en faire d'autres? Puis comme, il dit, bah, tu sais, peut-être, mais... Tu sais, à quoi ça sert? Puis anyway, j'ai pas besoin d'être plus connu. Fait que lui, clairement, de la façon qu'il le voit, c'est que vraiment, ben, si ça fait jaser puis ça me fait connaître, c'est bon, mais ouais. genre, je suis déjà connu sur ça, c'est un check de fête. Tu sais, comme. Puis, ouais, c'est ça. Puis il dit, ben, ça donne quoi? Fait qu'il assume que ben, le débat, son débat ne donne absolument rien, parce que il va pas là pour débattre, il va juste là pour exposer son point, puis que le monde fasse, ah, moi, je suis d'accord, puis là, il achète son Ouais, livre. mais il dit qu'il est confortable avec l'argent que les gens lui font faire, son fanbase, puis que des trucs controversés comme ça y amène du mauvais monde. T'sais, grosso modo, là, je pense que c'est ça qu'il disait. Il se fait ramasser sur Internet par du monde. Puis il y en a qui dépassent les bornes, évidemment, parce que Internet. Tu sais, sur la vidéo de Fred Dubé, là, il y a genre... Fred Dubé, il fait son shit, qui est un truc humoristique, là, en plus. Là, Fred Dubé a pas prétendu que c'était une vraie critique littéraire. Là. Ouais. C'est juste l'opposé du spectre qui a fait comme... Voici ma réponse à cette blague, qui est le livre Offensant. Okay. Le livre oppressant, celui-là, faudrait qu'il sorte, c'est le 2. C'est le 2. Drôle de lapsus, Ah ouais, c'est parfait. Tu sais, c'était une joke, puis dans l'humour, il est censé avoir quelqu'un qui est cette place-là, qui crache au visage des puissants, que Fred Dubé fait. Puis, mais l'affaire, c'est que Guy Nantel pense que c'est lui qui a ce rôle-là. C'est comme le fou du roi, là, de vraiment dire ce que tout le monde pense tout bas. Là. Oh, mais il pense que c'est Fred Dubé et Alice qui sont au top. Il punch up, mais il punch du monde qui sont pas en haut. Non. Il punch up, mais il ramasse tout le monde en bas dans son uppercut. C'est un uppercut qui part vraiment en bas. Là. Genre vraiment en bas, pis ça c'est bon parce que le monde en bas ils peuvent amortir pis ça monte, fait que comme ça, tu sais, ça brasse pas trop. Là. Ben tu sais, c'est un peu, tu sais, même on se questionnait d'en parler, genre, tu sais, j'étais comme, tu sais, est-ce que je veux donner de l'attention à ça? Est-ce que, genre, là, comme, tu sais, genre, tu sais, moi, ce statut-là, là, tu sais, j'ai suivi ça, là, c'était incroyable, pis là, quand les fans en Nantel débarquent, là, hein, t'es qui, est-ce que il parle de bully, là. Il parle de bully, là. Lui, il a pas littéralement dit, comme cette fameuse professeure, allez bullier, mais consciemment, t'es censé savoir que si tu vas chier sur ce terrain-là, ta gang de mouches à marde, ils s'en viennent. Tu sais, c'est irresponsable. Ouais, c'est pas vrai qu'il connaît pas son public. Non, puis c'est pas vrai qu'il sait pas ce qu'il fait non plus. Là. Le truc de censure, le number de censure de le faire au bordel, là, il y avait aucune autre envie que de se faire un coup de pub avec ça. Là. C'est impossible. Ah ouais, non, il y a un haut QI, ce gars-là. Tu mènes ça pis tout. Bon. Il doit être proche de Benoît Simard. Ah, il est-tu dans le 2%? Yeah, 2%! 2%! La gang de lait. Le lait de 2%. Ah! Wow. Oh la vache! La vache qui rit. Pow! C'est quelqu'un qui se gagne derrière une chaîne. Bon. Messieurs, quand on est rendu à parler de gens qui se gagnent derrière la chaise, je pense que c'est parce que on commence à se répéter un petit peu. On a-tu fait le tour de ça? Ben, on n'a probablement pas fait le tour, mais on peut y aller avec des derniers pointers, mais essayons d'aller dans des sentiers qu'on n'a pas déjà parlé, qui vont juste nous animer. Parce que je me sens m'emporter. Là. Mais c'est parce que je sens qu'on va recommencer à parler des choses qu'on a déjà parlé parce que c'est nos points préférés. Là. On aimerait ça en parler, mais on en parlera. C'est notre caca préféré. Ben,
c'est du bon caca. Ouais, c'est un caca quand même. C'est de l'engrais. C'est dur, puis ça fait pousser les choses. Ça fait pousser du moche. Oui. Ce genre de caca-là. C'est du bon caca. Allez faire du moche avec Guy Nantel. J'ai Oui, du ça. bon caca dans Moi, ma j'aimerais ça cacatière. accompagner Guy Nantel pendant qu'il est sur une moche. Ah oui, Si toi tu restes à jeun, tu fais exprès pour le buzzer. Imagine surprendre Guy Nantel en train de faire caca. Dans une toilette publique, là, tu fais « Oh, excusez! » C'est Guy Nantel qui était là. Je serais mal, là. Il y a un Dragon Je Ball. serais mal. Il y a un Dragon Ball, il prend pour Freezer. What a punk. Tout ça pour dire que... on l'aime pas parce qu'il nous gosse. Entre autres, ben tu sais, je le trouve, je le trouve tata. Moi, essentiellement, je trouve qu'il il est intelligent de plusieurs façons, mais je le trouve tata. Mais inutile, il est pas utile comme il pense. Ben, c'est qu'il pas l'est. un révolutionnaire, c'est pas quelqu'un qui transgresse les. C'est un les activiste barèmes, du statu quo. Oui, tout à fait. C'est un gatekeeper du capitalisme. Exactement. Puis je veux dire. Il s'en cache pas vraiment. Non, puis il fait ses affaires, puis même il est fier de ça, puis tout. Puis c'est juste comme. Tu sais, il s'accorde beaucoup d'importance. Les gens sont parfois fâchés, mais tu sais, je veux dire, mais je le trouve irresponsable comme artiste, tu sais, comme je le trouve irresponsable, je le trouve pour avoir passé un peu de temps à l'écouter, je le trouve incohérent avec lui-même, puis genre, fait comme... Si vous voulez vivre une expérience, là, regardez le podcast, puis regardez son non-verbal, là, c'est... Si vous vous intéressez un moindrement à ça, là, c'est fascinant. Ouais, là, quand comme- même, ouais. Quand il veut convaincre quelqu'un, il fait des hochements positifs de la tête, il fait oui, en disant comme, tu sais, ces gens-là, là, ils viennent m'intimider, tu sais. Puis quand il parle d'un argument de quelqu'un d'autre en voulant dire que c'est con ce que Catherine Dorion a dit, mettons, là, puis il a sûrement déjà dit de quoi sur Catherine Dorion, là. Ben, à ces moments-là, il dit comme, mais tu sais, en faisant des rapides noms de la tête, il fait comme, mais tu sais, elle, en même temps, elle met des cotons ouatés, là, pendant que moi, je mets des cravates, tu sais. Puis quand il invente des Un histoires... autre YL en coton ouaté. Puis quand il invente des histoires, comme par exemple la prof qui dit d'aller bullier sur Facebook, ben il bouge, tu sais, il hoche la tête comme... Il fait des mouvements des mains parce qu'il est en train de créer une histoire là, dans sa tête, il la modèle devant lui, là, c'est tellement beau à voir. Là, parce que tu sais, sa tête, c'est une tête avec deux yeux, tu sais, comme il y a vraiment une face simple, là, fait que c'est facile de... Dans le bon sens. Ben, comme un aquarium. Non, mais il est très expressif aussi. D'idées. Non, mais il est super Ouais. expressif. Fait que ça. C'est un humoriste quand même. Regardez tu sais. son non-verbal, là. Ouais. C'est ça, pas besoin de. Genre. Tu checker 2 vidéos là-dessus, puis après ça, retournez le voir, là, vous allez avoir. Ouais, allez du fun, voir là. un vidéo de Vice Sur avec un ancien criminel. Ah, ouais, là. Genre, la lieutenant de police qui avait tué la blonde à son ex, il a 25 ans, puis qu'elle s'est fait pogner, genre Stéphanie Lazarus. Allez checker le non-verbal de Stéphanie Lazarus. À son ex. oui. Ouais, puis elle se fait arrêter tout de suite après, là, c'est malade, là, puis Ouais. là, elle fait comme elle comprend rien, là, parce qu'elle est rendue follow dans la police. Catherine, elle écoutait des vidéos de... C'est juste des vidéos d'interrogatoire, là, puis là, tu sais, ils parlent... C'est comme les policiers qui parlent de leur expérience avec des cas, tu sais, fucked up, puis tu sais, ils parlent du non-verbal pas mal, là, puis tu sais, comme... Les gars qui se font interroger, tu sais, qui ont fait des meurtres, des affaires horribles, quand il y a quelqu'un dans la salle, ils font genre comme... Ils se mettent à jouer un personnage de fou, là, tu sais, comme... Ils se tapent, ils se grattent, là, pour pouvoir plaider la folie, là. Puis quand les gens, ils sortent, ils se remettent normal, tu sais. Mais il y a une caméra là-dedans. Ben là. oui. Mais tu sais, comme eux, leur plan est... Fait que là, c'est fascinant le non-verbal. Là. C'est fascinant, là, les yeux, comment les yeux parlent, comment... C'est pour ça qu'on met pas de caméra, c'est pour s'assurer que personne peut Puis on le décoder. fait dans le noir. Notre aussi. intention. C'est ça la radio. C'est ça la radio. C'est ça la Ou radio. si Jacques Fabi m'a bien appris quelque chose, c'est qu'on t'a Iggy. Jacques Fabi, le nombre de fois qu'il devait... Avec une caméra, c'est juste lui qui roule des yeux pendant 25 minutes. Ah ouais, vous êtes allé à la pharmacie aujourd'hui, Guylaine? Moi, je l'entends papoter des fois. L'entendez-vous papoter? Ouais, moi, ça fait des années que je l'ai écouté. Tu sais, comme, il est comme, oui, puis là, l'autre, t'entends. Tu sais, comme c'est clairement une papoteuse, là. Tu t'entends le brûleur. Ah, wow, il est content, ça lui rappelle les années qu'il pouvait fumer en studio. Ben oui. Là. Ah, c'est qu'il doit être bien
Pensez-vous qu'on entendait moins bien les micros quand on fume en studio? Comme à ce temps, c'est comme ça. Puis avant, c'était comme. Tellement c'était épais. Une vraie soupe au poids. Les vinyles étaient secs. Eh oui. Pensez-vous que c'était mieux l'époque où les humoristes étaient toute une belle gang? Une belle gang qui allait à la cabane à sucre. Ouais. Que tu sais, Il allait à la cabane à sucre. Ben, La quoi? La cabane à sucre. La Cavana, comme Anthony Cavana. Ouais. Ah, la cabane à Ah, sucre. c'est bon. Yeah. Quand. Câlisse. Mais tu sais, j'aimerais bien être un petit oiseau qui peut voyager dans le temps pour retourner voir ces belles soirées où Lise Dion, Jean-Michel Anctil, Mario Jean, Dominique et Martin là, étaient assis à la même table et jasaient en amis. Ouais. Quand l'humour était uni. Ça, c'était l'âge. C'était le bon. Ça, C'était le bon c'était... temps. Quand il allait en coulisses pour regarder les galas juste pour rire des autres, pour s'encourager. Puis il riait. Là. Oh Il my god, il a fait riait. ça, il a fait ça. T'as pas la toi dans la bobette. Ah, ça, c'est moi qui ai dit l'autre fois en coulisses qu'il devrait rajouter ça. Ah, Good, je suis ému, là. Je good job, François Mascotte. Moi, je m'ennuie du temps où est-ce que tu sors de faire ton gala, puis Jacques Chevalier Longueuil te demande Ouais. si c'était quoi ton expérience. t'as trouvé ça? Ouais, ça c'était vraiment un. Non, tu sais, dans la longue ascension de l'humour, là, ça c'était. Moi, je pense que le dernier vestige qu'on a de cette époque-là, c'est le livre de Jérémy Demé. Qui nous rappelle que c'est hot l'humour. Ouais. Puis il faut être heureux. Je pense qu'il en a sorti un deuxième, ça se peut ça. Ben, c'est sûr que oui. Oui. C'est un très best-seller. C'est justement le sujet de la prochaine chronique à l'émission aujourd'hui, c'est le top 10 des livres d'humoristes. Ah, Les livres. Et on commence par le numéro 10, Maxime Martin.